Avec un baccalauréat en poche, il est maintenant temps de me trouver un emploi. Avec les nombreux finissants dans la même situation que moi, la bataille risque d'être féroce. Est-ce que j'aurai vraiment la possibilité de choisir le travail idéal? Salut Alexandre, ça va bien? Oui, vous aussi. Oui, ça va bien. Écoute, bienvenue chez Économie vers plus, Alexandre. Bonjour. Bonjour Alexandre, merci de te déplacer aujourd'hui. Merci à vous. Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais te parler de notre agence, l'agence Resolve. Bonjour. Salut, c'est quoi ton nom? Alexandre. Alexandre, moi c'est Giuseppe. Alex, écoute, on est là, on va te donner un job aujourd'hui. Un job avec. On va commencer tout de suite avec bien de l'argent à faire. Mon conseil et celui que je donne aux étudiants dans mes cours d'éthique des affaires, c'est toujours de faire très attention aux valeurs qui sont celles de l'organisation dans laquelle ils s'apprêtent à entrer. Parce que s'ils ne sont pas en accord avec ces valeurs-là, de deux choses l'une, soit ils ne le deviendront jamais et ils vont trouver extrêmement souffrant de travailler dans cette organisation-là, soit ils vont finir par devenir en accord avec ces valeurs-là et il n'est pas évident qu'ils apprécient la personne qu'ils seront devenus à ce moment-là. Donc nos mandats sont principalement comme stratège, comme conseiller au sein de l'industrie pétrolière et gazière. La philosophie de l'entreprise ici est fort simple. On est une entreprise qui est économiquement et socialement responsable. C'est-à-dire qu'on prône le développement durable et on aime redonner à nos employés. Donc si on a la ferme conviction que c'est grâce à vous, que c'est grâce à nos employés, que l'entreprise rayonne sur la sphère publique. Écoute, nous autres dans les trottoirs à Montréal, on a de la grosse argent, mais écoute, c'est un job qui est pas facile. On veut quelqu'un qui va nous faire de la bonne presse. T'es un gars qui est en communication. Nous, c'est ça qu'on cherche. On veut quelqu'un qui dit aux médias que ce qu'on fait, c'est des bonnes affaires. L'une des premières choses, c'est qu'au prime abord, on fait une bonne recherche où est-ce qu'on s'en va, parce que c'est important que si l'organisme qu'on veut intégrer n'a pas de code de valeur, n'a pas de code d'éthique, n'a pas de normes, par exemple, de netiquette sur les médias sociaux, n'ont pas de politique d'utilisation de formation pour leurs employés et tout, pour la culture organisationnelle des entreprises, bien, déjà là, ça part mal. Un étudiant qui applique dans un organisme comme ça il devrait y avoir un petit drapeau rouge qui se lève et qui dit ben c'est peut-être pas des entreprises qui sont très éthiques s'ils ne sont pas capables de se doter d'outils comme ça. À vrai dire, la raison pour laquelle nous sommes à la recherche d'un candidat, c'est que le dernier adjoint de notre conseiller principal dans ce dossier a démissionné. Ton poste ici en tant que consultant en communication, super simple. Je veux que l'entreprise paraisse bien au travers des différents médias. Que ce soit des médias écrits, des médias traditionnels ou des médias sociaux, tant et aussi longtemps que l'opinion publique de l'entreprise est favorable, tu gardes ton emploi. Nous autres, on va te payer au noir, il faut pas que tu en parles. Parce que nous autres, on n'a pas eu de la bonne presse les derniers mois, tu sais. Puis là, mon chum, on a besoin d'être un petit peu mieux dans l'opinion publique. Fait qu'on va avoir besoin de toi pour nous faire une belle campagne d'image. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Par exemple, ta famille ne te verra pas souvent. Puis si tu parles ou tu fais des choses pas correctes, ça se peut que ta famille ne te revoie plus jamais. Nous cherchons donc quelqu'un de solide, quelqu'un qui est confiant et surtout curieux à te connaître dans l'industrie pétrolière, puisque dans cette industrie-là, ce n'est pas très transparent, donc il faut tout connaître parce qu'on ne peut pas tout dire en public. Étant donné qu'on est un jeune travailleur, on doit absolument faire passer nos idéaux moraux d'abord, ou est-ce qu'on doit assouplir notre posture pour pouvoir avoir un travail. Et je pense sincèrement que si on n'est pas idéaliste quand on est jeune, ça va être encore plus difficile de l'être plus tard, parce que ça prend beaucoup d'énergie et c'est fatigant parfois de se tenir debout pour les choses auxquelles on croit. C'est long à construire une réputation, mais ça me prend une fraction de seconde pour la détruire. Alors, vaut mieux tabler tranquillement, petit pas à petit pas, et se faire un nom, et un nom crédible qui va nous amener vers une bonne réputation que l'inverse. Parce que si dès le départ vous faites des choses qui ne sont pas éthiques, vous allez vous le faire reprocher. Et vous allez faire encore même moins d'argent que quelqu'un qui va avoir fait preuve de jugement et d'éthique dès le départ. Il va falloir que tu, comme on dit dans le domaine, que tu marches droit sur la ligne parce que sinon, ça se peut que ça aille pas bien. Mais si tu fais bien ça, mon chum, tu vas avoir de la grosse argent dans tes poches, je te le promets. C'est sûr et certain. Au sein de notre agence,
Il y a de grandes possibilités d'avancement, évidemment. Il y a des avantages. Également, les horaires sont flexibles et le salaire commence à 60 000 $. Côté salaire, je peux te proposer un 35 000 par année. Pour commencer, si ton travail va bien, on regardera l'année prochaine pour les augmentations. As-tu des questions, Alexandre? Au final, ce que je veux trouver, c'est un emploi qui va me permettre des bonnes possibilités d'avancement professionnel, qui va me donner un salaire satisfaisant. Mais aussi, ça me prend un emploi qui va pouvoir respecter mes propres valeurs. C'est ça le vrai défi.